L'Envol, c'est le titre du spectacle proposé par la compagnie L'Hermine d'Or au garage à Saint-Père-Marc-en-Poulet vendredi 28, samedi 29 juillet à 21h, dimanche 30 juillet à 18h30 et on va en parler bien sûr dans cette émission avec Quentin Bidot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chargé de projet culturel à la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, Vincent Graal, artiste magicien bien connu. Bienvenue Vincent. Bienvenue, bienvenue à nous trois autour du micro. Alors Jean-Christophe, je peux te poser une question. Oui. Voulez-vous que Normalement c'est dans l'autre sens, mais bon. Pardon. Voulez-vous que je te tutoie ou veux-tu que je te vous vois? Vous voyez. D'accord, ça marche, parce qu'on se connaît depuis un certain temps. Non, mais c'est comme vous voulez. Alors l'Envol, c'est un conte, Vincent Graal? Oui, ça commence par Il était une fois, d'ailleurs. Et c'est un rêve. En fait, un rêve éveillé ou un rêve éveillé, ouais, voilà. D'accord. Et comme il est question beaucoup d'envol, tout dans le spectacle est autour de l'envol. D'abord avec mes colombes qui apparaissent et qui disparaissent. Et puis avec les voltiges de Jules Houdin. Il a fait plus de 5 ans d'école de cirque à Châlons en Champagne. Donc il vole à sa manière aussi. Et puis un envol par celle qui tient le rôle de l'elfe. Elle s'appelle Anouk Weisberg. Et par la danse acrobatique, elle vient aussi d'école du cirque. Par sa danse acrobatique, elle nous envole aussi. Et puis enfin, Georges Bongrain, je trouve que son nom de famille est magnifique. Vaut mieux le Bongrain que l'Ivray. Et il va avoir 9 ans fin août. Et lui fait le petit prince qui n'a pas grandi, et Jules fait le petit prince qui a grandi. Et puis, un cinquième élément très important, c'est Mathieu Dantec, qui est notre chef d'orchestre son et lumière. Ah, c'est important. Et qui est vraiment extraordinaire. C'est un partenaire de théâtre. Dans les répétitions, il nous a autant aidés qu'entre nous, vraiment. Et là, on a une équipe soudée. Vraiment soudée. On s'aime bien, on s'entend bien, et tout est harmonie. Bon, Quentin Bidot, votre regard sur ce spectacle, vous l'avez vu? Des répétitions? Ouais, j'ai vu des filages. Alors, Jules, Vincent vous a parlé de toute la compagnie qu'on a accueillie du coup en résidence au garage. Et c'est une vraie petite compagnie qui a créé en fait le spectacle pendant une semaine. C'était quand sur le plateau, la résidence? La semaine dernière. D'accord, c'est tout frais là. C'est tout frais, ils sont prêts, ils ont encore fin prêts. Une semaine pour les petits détails. Et nous, en fait, au garage, on les a accueillis. Voilà. Le garage, un petit mot sur Alors, cette salle ouais. Comme son nom l'indique, c'est un ancien garage, une ancienne station-service qui est à Saint-Père-Marc-en-Poulet, à côté du fort de Saint-Père. Et que la municipalité, en fait, qui a une grande tradition pour la culture et particulièrement pour le spectacle vivant, a décidé de transformer en salle de spectacle. Alors c'est une transformation assez brute, mais on a tout d'un théâtre, c'est-à-dire on a des pendrillons, des rideaux, des lumières et une super scène avec une proximité avec le public. On a des gradins qui peuvent accueillir 160 personnes et on accueille du coup des compagnies en résidence, mais on a aussi une programmation donc toute l'année en fait non entre le mois d'avril et le mois d'octobre parce que du coup et l'hiver c'est l'hiver comme le garage n'est pas isolé hivernal ça reste l'ancien garage assez brut avec des tôles. D'accord. En fait on a une saison un peu décalée des autres théâtres qui ferment l'été. Nous on ferme l'hiver. Vu le prix du gaz et de l'électricité, il vaut mieux attendre un petit peu. Nous du coup on est plutôt bon là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas à chauffer, on chauffe pas, on a fait ce choix-là. Et du coup on accueille des artistes d'art de la rue souvent, et l'art de la rue, le cirque, c'est pas si loin que ça. Et du coup on est content d'accueillir l'envol avec la compagnie de Vincent Graal, L'Hermine d'Or. Et je dois dire pour le garage, et un coup de chapeau vraiment à la mairie de Saint-Père-Marc-en-Poulet. Monsieur le maire Jean-Francis Richeux, Quentin ici présent, nous ont accueillis vraiment les bras ouverts. Sur toute la Bretagne, c'était les premiers à nous ouvrir les bras et à nous accueillir. Et ensuite, on a pris d'autres dates ailleurs, à Saint-Lunaire, etc.
Et donc c'est formidable. C'est un spectacle intergénérationnel, Vincent? Oui, absolument. J'ai mis l'envol. quelque part dans un programme Ouais. de 4 à 88 ans pour changer la formule de Tintin. Ben oui, mais les Bretons vivent longtemps, en fait. Absolument, absolument. Ça pourrait être plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, ça pourrait être 101 ans. On pourra On changer. peut venir en famille au spectacle? Ah oui, oui, oui. Les enfants, ça va leur plaire. Il y a des tours de magie. Il y a C'est visuel aussi. C'est très visuel. Il y a de la musique live grâce à Jules, qui est venu ici à Radio Parole de Vie. Absolument. Il joue en direct du handpan, c'est une percussion planante, vibration, c'est très beau. Parfois tout seul, parfois je l'accompagne avec des textes poétiques ou des chansons. Et puis avec la guitare, donc il joue du Brassens à un moment donné. Et comme j'avais rencontré Georges Brassens en 1980, donc c'est avant-hier, eh bien je fais une lettre d'amitié à Georges Brassens et là-dessus Jules joue une musique de Brassens sur ma lettre. Et puis autrement, il a un didgeridoo qui est on souffle et on aspire dans une grande trompette qui fait plus d'1 mètre. C'est australien, ça? Non, c'est australien, aborigène, exactement, aborigène. Ouais. C'est les aborigènes qui ont creusé des troncs d'arbres. Il y avait des fourmis, ils enlèvent les fourmis, les mettent dehors, et puis voilà. Et ça donne des sonorités... Des sonorités incroyables, hein, étranges. Et Jules, maintenant, il arrive à jouer du handpan et du didgeridoo en même temps. Quelle classe. Alors, donc, parfois, il accompagne la danse, ou il m'accompagne, etc. Et je peux dire quelque chose qui a un rapport avec Radio Parole de Vie, puisque nous sommes ici et nous sommes bien. Finalement, le spectacle, les thèmes du spectacle rejoignent, je crois, les thèmes de Radio Parole de Vie. C'est quoi? La tolérance, la fraternité, la solidarité, la recherche de l'harmonie, de la beauté. L'unité? L'unité, voilà. Je sais que ça vous est cher, Vincent Graal. Absolument. Cette notion d'unité. Absolument. Ouais. L'hermine d'or, pourquoi d'ailleurs, pour les non-initiés? Alors l'hermine, c'est la compagnie, donc, un animal. Donc ça a été créé en l'an 2000, la compagnie L'Hermine d'or. L'hermine, c'est le symbole, l'animal, l'hermine, qui en fait, il y a une légende. Parce qu'on connaît la blanche hermine de Gilles Servat. Absolument. Et donc, eh bien, il y avait une hermine qui tout d'un coup a fait face à des chevaliers qui avaient équipés de lances, qui la menaçaient de la tuer. Et alors, à un moment donné, il y avait une flaque d'une mare de boue où elle pouvait aller, la blanche hermine, ou alors se faire tuer. Et bien, plutôt mourir qu'être souillée. Elle a fait face aux chevaliers plutôt que de passer dans la boue. Elle a gardé sa dignité, en fait. Voilà. Sa fierté. Et sa beauté. Ouais. C'est devenu plus ou moins le symbole de Saint-Malo, l'hermine. Et d'or, si l'hermine est d'or, il ne faut pas la réveiller. Pour l'historien que vous êtes, vous qui aimez j'ai vu dans votre parcours, Quentin Bidot, que vous vous intéressez à l'histoire. Ça vous parle, l'hermine, la Bretagne? Vous avez beaucoup travaillé à Paris, avant de revenir à la raison, quelque part à la maison, un petit peu. C'est ça, ouais. C'est de la famille dans le coin, voilà. Et vous avez des attaches dans le Clos Poulet, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Et vous aimez tout de moi, ça vous parle, cette région? C'est un peu mon métier en même temps. Mais justement, le fait d'être revenu dans le Clos Poulet, c'est important pour vous de mettre en exergue vos compétences, de les utiliser pour le bien-être de tous, quelque part, de la culture, des propositions d'animation? Ouais, ça a été une rencontre vraiment entre la ville de Saint-Père-Marc-en-Poulet et moi, quelque part. Je suis très content en fait de pouvoir exprimer, en fait, aider en fait cette commune qui a, je sais pas si elle a besoin de moi, mais en tout cas qui fait beaucoup de choses dans la culture. Je sais pas où je vais, mais si vous voulez, je vous raconte pourquoi Saint-Père-Marc-en-Poulet s'appelle Saint-Père-Marc-en-Poulet. Ça m'intéresserait bien, ça. Mon côté historien va pouvoir vous aider là, dans ce cas-là. Alors Saint-Père-Marc-en-Poulet, parce que c'était en fait, c'est une déformation en fait, au fil du temps, de Saint-Pierre, qui est le saint patron de la ville. L'église s'appelle Saint-Pierre, sur les marches du Pays d'Alette. Et donc Pays d'Alette en gallo, en patois, donc c'est Poualette, poulet. Et donc Saint-Père-Marc-en-Poulet, c'est la marche du Clos Poulet. Donc cette presqu'île, si on regarde bien, puisque d'un côté vous avez la Rance, de l'autre les Marais, qui nous amène à Saint-Malo. D'ailleurs, c'est pour ça, pour finir le côté historique, que le fort de Saint-Père s'est mis là, du coup, pour protéger Saint-Malo.
depuis la Terre. La cité d'Alette aussi, il y a un lien avec la toponymie Alette, oui, Poualette. Poualette vient de la cité d'Alette, et donc Alette qui est le nom, je crois, le plus ancien en fait de Saint-Malo, ou en tout cas de... Il fallait donc protéger contre l'envahisseur anglais. Déjà, la perfide Albion, déjà, qui voulait faire des incursions. Pour tirer ce fil d'histoire, si vous voulez, moi ce que je trouve super en fait dans l'envol, c'est cette rencontre entre Vincent, qui a un parcours de cirque, de cabaret, un très magicien. Beau parcours, Vincent Graal. Ouais, c'est un magicien qui est vraiment reconnu, qui a une histoire derrière lui. Et des jeunes artistes qui viennent, donc tu l'avais dit, du Centre national des arts du cirque, donc c'est vraiment la référence. C'est des artistes gens talentueux, qui sont vraiment impressionnants, qui savent aussi transcrire la poésie de Vincent dans les mouvements, parce que eux c'est vraiment des acrobates, des danseurs, et c'est vraiment impressionnant. On est vraiment dans du cirque d'aujourd'hui, les nouveaux cirques. Oui, voilà. Et avec une poésie de Vincent, une magie, et c'est un mariage qui se fait vraiment très bien, et faut venir voir vraiment. Les noces seront célébrées donc les 28, 29 et 30 juillet. Est-ce que je peux donner un exemple? Bien sûr. Puisque le spectacle va du rêve à la réalité et du rire aux larmes, puisque je suis en Pierrot, c'est plutôt les larmes, mais on rigole beaucoup dans le spectacle. C'est la gamme d'émotions humaines. C'est ça, vraiment, tous les émotions et les sentiments. Il y a un petit texte qui dure 1 minute, je peux te dire. Bien sûr, avec grand plaisir. J'ai pas osé demamer, mais... Il est du rire aux larmes, et après, toute l'équipe font une pyramide humaine et font rigoler Pierrot à plat de couture. Voilà, c'est... Faites-moi rire, dépêchez-vous avant que cela devienne une maladie chronique et contagieuse, faites-moi rire. Tenez un exemple, à Noël dernier, j'étais à Paris, j'ai traversé la place Saint-Sulpice, je veux dire place Saint-Sulpice, mais vous allez voir, c'est pareil. J'ai croisé un mendiant, il était tout gelé, il m'a demandé du feu pour allumer son mégot, alors bon bougre, je lui ai offert ma boîte d'allumettes, et en prime, je lui ai offert une cigarette entière, avec un pétard à l'intérieur. Alors à peine a-t-il tiré la première bouffée, paf, tout a éclaté, la cigarette pour commencer, paf, et le mendiant, il a éclaté de rire. J'en avais les larmes aux yeux. Faites-moi rire. Ça me rassure la chute. Voilà donc Vincent Graal a retrouvé avec la compagnie L'Hermine d'Or, l'Envol, Magie, Colombe, Voltige, Musique Live. C'est tout ça, finalement, c'est une alchimie tout ça, Quentin Bidot, en regardant la présentation du spectacle. C'est une vraie création, vraiment, de Vincent. Bon, puis pour avoir assisté personnellement au spectacle de Vincent Graal, vous en avez pour votre argent, parce qu'il fait participer le public d'ailleurs, oui, c'est Vincent. Ça. Une interactivité. Il y a une interactivité qui vous est chère. Vraiment. Et on ne fait pas venir forcément systématiquement les spectateurs qui n'aiment pas toujours ça sur la scène. Et là, il y a des tapis, une moquette pour pouvoir accueillir les voltiges de Jules. Mais on est toujours en interaction du début à la fin, vraiment. Et notre premier partenaire, c'est le public. On vous attend de pied ferme. Voilà. Est-ce qu'il faut réserver, Quentin Bidot, pour le spectacle ? Je pense qu'on peut venir sur place. Il y a une billetterie sur place. D'accord. Vous pouvez aussi réserver, Il y a 2 solutions. Soit venir 1 heure avant le spectacle, donc le spectacle de 21h, venir à partir de 20h. 20h les 28 et 29, Voilà, et à 17h30 le dimanche 30 juillet. Et la billetterie sera ouverte, ils pourront prendre leur place sur place. Il y aura, je précise puisque j'ai un micro devant moi, il y aura les paiements uniquement chèques et espèces. Voilà. Par contre, s'ils ont une carte bleue, ils peuvent réserver leur place par billet web. D'accord. Billettweb.fr. Et là, ils demandent l'envol, etc. Vous avez toutes les informations sur le garage.bzh aussi, le site internet. Pour les moins de 18 ans, c'est 10 €, et pour les plus de 18 ans, c'est 5 €. Voilà. 15 €, pardon. Oui. 15 €. Comme ça, il n'y a ni enfants ni adultes, il y a les plus de 18 ans. Mais voilà, c'est l'enfance éternelle qui est beaucoup évoquée dans le spectacle. Voilà, et puis Quentin Bidot, il nous reste quelques instants pour parler de ce qui va se passer prochainement, parce que je me suis laissé dire qu'il y aurait au garage une rose dans les choux. Ouais. Vendredi 25, samedi 26 août. Alors là aussi, c'est Philippe Soyer, du coup, qui
qui est un metteur en scène d'envergure nationale dans l'humour, dans la comédie, et qui a créé une deuxième pièce pour le garage qu'on a accompagné aussi à l'écriture, à la mise en scène, et qui a déjà fait 4 dates cet été et qui revient du coup le 25-26 août. Pareil, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Donc on a une page Facebook, le garage, et une page Instagram, et sur le site internet, donc www.legarage.bzh, et vous aurez du coup toutes les informations pour l'envol, pour Une rose dans les choux, et toute la programmation. Pour Bancal et Rondinox, mais on en reparlera sur les ondes de Radio Parole de Vie. Ça Merci marche. Quentin Bidot d'être venu aujourd'hui, Merci animateur culturel et passionné d'histoire, on l'a bien compris, à la commune de Saint-Père-Marc-Compoulet. Merci Vincent Graal, le patron de la compagnie L'Hermine d'Or, qui sera donc bientôt sur scène. Et vive Radio Parole de Vie. Eh bien ça, je ne peux qu'approuver cet élan. À bientôt, bonne continuation à vous, messieurs. Merci beaucoup.